Bien-aimés frères et sœurs, où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de reconnaissance envers Dieu que nous vous accueillons en ce 5e des 10 jours de prière organisés par l'Église adventiste du 7e jour mondial. Quel privilège de pouvoir nous réunir malgré la distance, dans un même esprit, pour glorifier notre Dieu pour ses multiples bienfaits au cours de l'année 2025. Que ce moment soit pour chacun de nous une occasion de renouvellement spirituel, de communion sincère et d'engagement plus profond envers Dieu. Ouvrons nos cœurs et laissons le Saint-Esprit nous conduire. Pour débuter le programme du jour, nous exécutons le numéro 25 de nos hymnes et louanges, suivi de la lecture de la parole de Dieu au psaume 116, puis l'invocation par l'ancien Jean Roby Larègue. Bonne participation. Nous exécutons les premiers, deuxième, troisième, cinquième et quatrième et cinquième couplets du numéro 25. 1, 2, 4, 5. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Cantique créé, qu'il est grand, quand il crée, oh, qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle éprouve un doux retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône.
Lisons la parole de Dieu au psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de notre Dieu. Au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Gardant la même position, nous invoquons le nom de notre Dieu. Père céleste, en Jésus-Christ, en ce tout début de cette nouvelle année, l'Église de l'auditorium est heureuse de pouvoir participer à ces moments de prière, d'action de grâce. Question de te remercier pour les multiples bienfaits dont nous jouissions de toi au cours de l'année 2025 déjà écoulée. Merci pour ce que tu vas faire pour nous pendant l'année 2026. Merci pour cette initiative que tu as inspirée aux dirigeants de ton œuvre ici-bas de commencer cette année par ces moments d'emphase spirituelle. Merci pour les différentes exhortations, les différents témoignages que tu nous as envoyés depuis le 1er janvier jusqu'à cette présente minute. Que cette nouvelle année, ô Dieu, nous rapproche plus près de toi. Bénis pour nous le reste du programme.
entend, pardonne, exauce, réconforte. Nous t'en supplions au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. À présent, écoutons le pasteur de l'Église, pasteur Joseph Jules Bien-Aimé, dans ses propos de circonstance. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, ceux qui nous regardent de loin et de près, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a manifesté sa bonté envers nous en vue de nous garder en vie. Et nous pouvons dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le texte sacré nous dit, l'Éternel est bon. Et le chant du psaume nous dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Si n'était-ce pas la grâce de Dieu, nous ne serions pas présents ici en ce jour-ci pour louer et exalter le nom du Seigneur. J'exploite ce doux moment pour souhaiter du courage, de la persévérance à chacun de vous. Nous vivons en des temps difficiles, en des temps périlleux, mais nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est une réalité. Pour cette année de 2026, que le Seigneur continue de vous inspirer de bons conseils pour vos enfants. Que notre Dieu nous accorde une année de paix, de santé et de force renouvelée. Que son onction repose abondamment sur votre vie spirituelle et sur votre carrière professionnelle. Que vos maisons demeurent un lieu de repos, d'unité conjugale et de joie, et que chaque semaine soit pour nous une bonne semaine. Que le bon Dieu vous accompagne, mes bien-aimés, et qu'il vous accorde sa paix. Et encore une fois, heureuse année de 2026 sous le regard de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour coopérer avec l'Église mondiale, la division interaméricaine, l'Union haïtienne, la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour, à travers ces 10 jours de prière, de louange et de consécration, question de mettre à part au Seigneur l'année 2026. C'est un privilège et c'est une bénédiction, frères et sœurs. Et le jour qui est donné à l'auditorium de la Bible, c'est le 5e jour, avec un thème fascinant. Un thème fascinant. Repentez-vous et soyez remplis du Saint-Esprit. Repentez-vous et soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons chercher aujourd'hui. Réclamer la puissance du Saint-Esprit pour une vie prospère. Frères et sœurs, nous aimons cette phrase. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Et j'aime beaucoup le comportement de David, qui nous dit au psaume 55, je prie matin, midi et soir. Et au psaume 119,
David a mentionné que le juste prie 7 fois le jour. Donc c'est juste pour vous dire qu'il est nécessaire et même indispensable de mener une vie de prière, de vivre avec une attitude de prière. Donc nous invitons l'Église entière, tous les frères et sœurs, à se laisser emporter par le vent du Saint-Esprit dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous enchaînons avec un moment de prière et de témoignage, un moment de louange et de témoignage par la famille Jean-Wesley Guillaume, qui sera suivi par la prière d'intercession par l'ancien fort vainqueur Matthieu. Sœurs et frères, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. 2025 a été une année de rudes épreuves, n'est-ce pas vrai? Les portes de, pas même certaines, je dirais de nombreuses de nos églises sont encore restées fermées. Et l'église de l'auditorium de la Bible n'a pas été épargnée de cette situation extrêmement difficile. Certains de nos frères et sœurs ont été contraints de quitter leur lieu de résidence. Ils ont dû se relocaliser ailleurs à cause de cette situation extrêmement difficile. Donc, si nous sommes là en ce matin, nous avons de bonnes raisons pour faire monter vers le Seigneur nos tribus de louange et d'action de grâce. Et je dénote la persuasion que l'an de grâce 2026, comme l'Éternel l'a fait dans le passé, il saura cheminer aux côtés de son peuple. Nous allons exécuter les numéros 287, qui sera suivi par la lecture du psaume 138, et ensuite le numéro 22. Permettez que je vous dise, sœurs et frères, Dieu, le créateur de l'univers, il mérite notre louange pour sa souveraineté, pour sa toute-puissance, pour sa grandeur, pour sa seigneurie. Il est créateur et roi de l'univers. Dans le psaume 24, le verset 1er, il est dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Et dans psaume 47, le verset 7, David nous dit « Car Dieu est le roi de toute la terre, chantez-lui un psaume de louange. » Donc, nous sommes là pour honorer la grandeur et la puissance de notre Créateur. La louange nous rapproche du Seigneur, car Dieu habite les louanges de son peuple. Donc nous sommes appelés à constamment faire monter vers le Seigneur nos tribus d'action de grâce, car Dieu est digne de recevoir nos louanges pour sa miséricorde, pour sa bonté indulgente, pour sa fidélité envers nous. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Certains diraient que la louange, c'est un ordre divin. Car dans le psaume 150, le verset 6, il est dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel. Donc Dieu nous a créés, sœurs et frères, pour le glorifier. Notre plus haute vocation est de donner à l'Éternel, à notre Dieu créateur, la louange et l'honneur qu'il mérite. Chantons ensemble le numéro 287, exaltons notre divin Maître. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le
et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom
à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Jusqu'avant d'exécuter le numéro 22, tout au cours de l'année 2025, je suis sûr que le Dieu que nous servons t'a fait des miracles, il opéré des miracles dans la vie. Nous allons profiter de ce moment ça, côté que notre bien-aimée sœur, Yvaline Fort Vainqueur, il va partager avec nous comment mon Dieu t'a manifesté miraculeusement dans sa vie. La sœur Fort Vainqueur, la sœur Mathieu, venez donc partager au peuple de Dieu ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Merci. Je vais inviter Mathieu Fort Vainqueur pour le capable d'avancer, venir joindre moi par devant. Frères et sœurs, nous avons récité avec moi Psaume 103, verset 1er qui dit Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, si je dis à me camper là, je parler avec nous. Nous avons respiré, nous avons vivre, ce n'est pas moi qui vive, mais c'est bon Dieu qui vive dans moi. En dehors de tout ça, bon Dieu fait pour la famille Fort Vainqueur Mathieu, moi je voulais raconter nous une expérience que je fais avec bon Dieu dans l'année 2022 pour arriver 2025. Moi, j'étais toujours malade, moi, j'étais un malaise, même j'étais toujours dans toute activité. Moi. Malaise que j'ai gagné, c'est respiration. Je ne peux pas respirer bien. À chaque fois que je fais un mouvement, même si je vais passer, je ne peux pas respirer. Le nous ça a répété plusieurs fois, nous décidé d'aller voir un médecin. Le nous arrivé, nous voyons un interniste, il nous fait sonographie. Et sonographie a révélé que moi j'ai un cœur qui est enflé, moi j'ai un foie qui est enflé. Et le docteur a dit que faut m'hospitaliser pendant une semaine pour être capable de faire traitement pour moi. Mais Mathieu t'a dit, docteur, bon, est-ce qu'il ne peut pas prendre un médicament à la maison? Le docteur a dit non. Si c'est pour me faire traitement ambulatoire là, à la maison, il est impossible. Chercher un autre médecin. Et nous avons décidé vraiment, nous sommes rentrés à l'hôpital, qui était 8 septembre 2022, hein, nous sommes rentrés à l'hôpital. Mais moi, je ne suis pas rentré malade, je ne suis pas rentré grave. Mais pendant que je commençais à prendre médicaments, la maladie vient empirer. Je ne viens pas bien, je viens fièvre. Tête fait mal, gros douleur, céphalée, moi pas de supporter. Jour à passer, docteur a vu augmenter jour traitement. Et tellement docteur a ouais que me pas bien, il vient interdit visite pour moi. Bon,
m'arrive un moment, me senti m'bral mourir dans l'hôpital là. Alors m'a fait un résumé pour nous. Me senti m'bral mourir dans l'hôpital là. Me dit Mathieu, m'pas arrêter. M'pas senti m'arrêter encore. Et puis nous décidé, Mathieu et le docteur, il parle avec lui, il dit ça. Le docteur a dit non, il faut qu'on aller kounya, faut que le traitement fini. Et nous persistons, nous dit non, nous pas prêter. M'a rentré la caille. Et l'homme t'est venu rentrer, moi t'ai venu sentir un soulagement pendant rentrer la caille. Mais 2-3 jours après, moi levé un matin, moi senti un bossem a fait mal. Et puis me dit Mathieu, même senti une douleur dans ses mains. Et puis Mathieu dit comme ça bien. Sûrement ou quand tu couché sous lit, oh journée en passé. De même matin, l'homme levé, moi je ne sais enflé, il tout rouge. Nous courir l'hôpital. Mathieu courir l'hôpital avec moi. L'homme arrivé au me faire sonographie. Le docteur a dit que c'est abcès moi gagné dans tête. Et ceci, c'est pas un seul abcès, c'est plusieurs qui viennent péter l'une après l'autre. Même médecin a dit que le pas qu'à comprendre comment faire abcès à péter comme ça à répétition, d'après péter. Eh bien, le docteur a dit qui ça pour le faire, c'est incision. Il fait, il coupe chaque partie qui gagne abcès, il coupe. Je ne vais pas cacher dire nous frères et sœurs, si nous avons une image, si nous avons projeté l'image pour nous, si nous avons un appareil là, nous avons projeté l'image pour montrer nous comment tout de sem c'est trou. L'homme couché à chaque jour, nous allons penser, chaque jour, nous allons penser, m'après m'a souffrir. Et c'est le moment payant pas de bon, la rue bloquée, caoutchouc a brûlé, Mathieu sous moto, l'a courir à l'acheter médicaments. La monter, la descendre, et bon Dieu te fait route pour lui, lui passer, lui joindre médicaments, courir pour te bon moi pour me prendre. Frères et sœurs, moi t'es arrivé un moment, même yeux me pas de l'ouvrir, me pas très bien, moi trouble, parler me pas de parler. Si moun moi yo a regardé qui pral mourir. Mathieu a regardé qui pral mourir. Mais m'a regardé autour. De l'eau a sorti dans les yeux. Je ne sais pas ça pour me dire. Mais, bon Dieu, Jésus pamna, il t'a soufflé dans moi. Chodia, je suis campé pour me témoigner grandeur dans la vie. Nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, qui sommes fermes, pas découragés, nous avons servi un grand Dieu. Persévérance dans la course chrétienne. Merci. Sœurs et frères, le Dieu que nous servons, il est réel, il est vivant. C'est lui qui dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il dit au soleil d'éclairer, tout homme en tout lieu. Voilà. Il donne aux lui leur mystère. Et quand nous pleurons, c'est lui qui nous console. Nous allons exécuter ces paroles trouvées au numéro 22. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleuet et le ciel qui les atteint de si beaux bleus, qui verdit l'émeraude et l'herbe,
c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs de la foi, là où vous vous trouvez maintenant même, je vous invite à agir votre foi, à faire confiance à Dieu. C'est Dieu en qui nous plaçons notre confiance. C'est Dieu qui nous a fait des promesses certaines et véritables. Si vous avez un problème, si vous avez une maladie, je vous invite à placer votre confiance en Dieu. Et nous allons maintenant même intercéder en votre faveur auprès du trône de la grâce. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton saint et grand nom pour ton amour infini qui se renouvelle envers chacun de nous, tes enfants. Nous avons toujours des mots de reconnaissance, d'action de grâce à faire monter vers ton trône. À chaque instant, tu te révèles un Père aimant, lent à la colère et riche en bonté. Infiniment merci, Seigneur, pour les merveilles que tu as opérées dans la vie de ton peuple à travers la terre entière. Tu as visité tous tes enfants chaque jour. Tu tiens parole parce que tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas seulement tes enfants au sein de l'église, de l'auditorium de la Bible, en Haïti, qui ont des témoignages à la gloire de ton Saint-Nom, mais tu as opéré des miracles partout dans la vie de tes enfants. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ce matin encore, notre Père, notre Dieu, en ce 5e des 10 jours de prière, où ton peuple, ô Dieu, cherche ta face, glorifie ton Saint-Nom, dépose à tes pieds leurs soucis. Nous invoquons ton Saint-Nom en ces lieux. Nous invoquons ton Saint-Nom maintenant dans la vie de chacun de tes enfants qui participent à cette séance de prière. Là où ils se trouvent, nous te demandons au Père de les visiter, de les toucher, Seigneur, de leur pardonner de leurs transgressions commises durant l'année écoulée, d'opérer, Seigneur, de nouveaux miracles dans leur vie, ceux qui sont malades, que le médecin humain ne peut rien faire. Mais toi, le médecin d'Israël, qui a le pouvoir et la capacité de guérir toutes les maladies. Au nom du Seigneur Jésus, nous les recommandons à ta bienveillance. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous pensons à notre pays, Haïti. Ce pays où tu nous as placés pour vivre, pour te représenter, pour proclamer le message des 3 anges que tu nous as confiés, que tu as confiés à ton peuple à travers la terre entière. Notre pays connaît des jours très sombres, des jours très mauvais. Nous invoquons ton Saint-Nom sur ce pays. D'aide de ta grâce infinie, intervenir puissamment pour libérer notre cher Haïti. Ô Père, nous remettons entre tes mains les membres de ce gouvernement, qu'ils entendent la voix de la raison, que l'Esprit Saint parle à leur cœur,
qu'ils cherchent en toi, Seigneur, un refuge, qu'ils cherchent en toi un réconfort, des conseils salutaires, pouvant leur permettre de prendre des décisions conformes à ta sainte volonté, pour que notre pays, Haïti, connaisse des jours meilleurs. Ô Dieu, en ce nouvel an, l'année 2026, qu'est-ce qu'elle va enfanter sur le plan du bien ou mal? Nous ne savons rien. Mais toi qui connais la fin dès le commencement, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains paternelles. Nous pensons à nos malades, nos frères et sœurs en difficulté, ceux qui ne sont pas avec nous maintenant en présentiel, mais qui sont éloignés de nous. Là où ils se trouvent, nous les remettons entre tes mains. Dès leur accorder leur part de bénédiction en ce début de cette nouvelle année. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en ce jour très spécial dans la vie de ton peuple, ton serviteur, Dr Jelin Imanes Kolo, a été choisi pour apporter le pain du jour, le pain quotidien, puisque l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de ta parole qui est nécessaire pour notre âme. Qu'il soit sous l'influence de ton Esprit Saint, Seigneur, et que ta parole nous arrive sans aucune altération. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, fais grâce à chacun de nous, fais grâce aux dirigeants de ton peuple à travers la terre entière. Permets que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, qui accompagne chacun de tes serviteurs, quel que soit là où tu les as placés, permets au Père que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de la vie de chacun de tes enfants. Depuis la conférence générale des adventistes du 7e jour et jusqu'au simple groupe qui proclame, qui glorifie, qui exalte, qui partage ton amour à ceux qui périssent sans Dieu, sans espérance. Daigne nous exaucer, Seigneur. Daigne nous pardonner. Daigne guérir nos frères et sœurs. Daigne aussi, ô Dieu, les animer de ta toute puissance, afin que nous poursuivons cette course avec persévérance jusqu'au grand jour où notre Seigneur Jésus revient nous prendre, au Seigneur, pour nous introduire dans son ciel de gloire et de félicité. Encore une fois, notre Père céleste, exauce pour nous cette prière par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, auquel soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Juste avant d'entendre le message de la parole de Dieu par le truchement du serviteur de Dieu, Dr Jelin Imanes Kolo, écoutons la chorale de l'église de l'auditorium dans un chant spécial.
Il est là pour inspirer le choix du chant de ce matin. Je m'imaginais, peut-être pourrais-je confirmer avec le maestro, notre premier ancien, je ne m'imaginais pas nécessairement qu'il était au courant de la date et du sujet à traiter à cette date. Je m'imagine que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré. Et cet esprit va nous inspirer autre chose, bien mieux encore, pour que cette chorale soit une chorale prête à chanter avec les anges au retour de Jésus notre Sauveur. C'est le vœu que je vous formule ce matin. Soyez cette chorale, inspirée par le Saint-Esprit, qui puisse chanter non seulement que le Saint-Esprit est là, mais le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux, frères et sœurs bien-aimés, d'être ici ce matin pour débuter une nouvelle année. Nous rendons grâce au Seigneur de nous accorder cette nouvelle année, premièrement. Nous rendons grâce au Seigneur, deuxièmement, de nous permettre de commencer cette année par la prière. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Nous glorifions le nom de notre Dieu et nous formons le vœu pour tous et pour toutes. Non pas que ce soit nos vœux individuels échangés entre nous, mais que ce soit le vœu de Dieu pour nous qui s'accomplisse au cours de cette année. Le sujet de ce matin, pour lequel nous allons consacrer très peu de temps, je remercie le corps pastoral de m'avoir associé à cet événement. Le sujet de ce matin a pour titre « Repentez-vous et soyez remplis du Saint-Esprit ». Voulez-vous répéter avec nous?
repentez-vous et soyez remplis du Saint-Esprit. Le texte de base que nous allons lire se trouve dans Actes au chapitre 1er, les versets 4 à 9. Je vais vous lire rapidement ce texte. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, eux, les apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Coupons la tête. Esprit de vérité, toi qui inspires, toi qui parles, oui tu parles et tu as parlé à la Pentecôte. Parle-nous en cet instant, que ce moment soit pour nous une nouvelle Pentecôte à ta gloire et à ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, membres de la famille divino-humaine, Jésus, avant son ascension, a décidé de rencontrer ses disciples. On a comme l'impression que Jésus voulait passer les dernières instructions, faire les dernières recommandations, exprimer peut-être son petit souci par rapport aux petits troupeaux qui commençaient à naître, à se développer. Mais enfin, Jésus était là pour deux choses, ou même trois, son ascension, bien évidemment. Mais il était là pour deux autres choses. Premièrement, rappeler la promesse du Saint-Esprit faite par le Père. Rappeler cette promesse. Et deuxièmement, pour donner la garantie de son accomplissement dans peu de jours. Peu de jours, dit le texte, très peu de jours. Ça pourrait signifier 50, ça dépend. Ça dépend de la manière dont on compte. Ça pourrait signifier au moins 10 aussi, ça dépend. Mais dans très peu de temps, de l'ascension à la Pentecôte, Jésus annonçait la Pentecôte. Mais les disciples ne comprenaient pas. Ils ont du mal à comprendre. Et ils posent une question qui, au plan spirituel, est un peu dépassée, à côté du vrai objectif de Jésus. Comme les apôtres n'ont pas compris, ils posèrent à Jésus une question que nous avons lue. Quelle est cette question? Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? La réponse de Jésus fut claire. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je voudrais, frères et sœurs, dégager de cet épisode, de cette rencontre, des échanges, 4 leçons relativement simples. Mais chaque leçon pouvait faire l'objet d'un sermon. Mais on n'est là pas pour ça. La première leçon, ou le premier enseignement, ou le premier axe d'intérêt,
C'est l'enseignement de Jésus sur le calendrier de Dieu. Le deuxième, Dieu est disposé à nous donner son Saint-Esprit. Le troisième, le Saint-Esprit est là, comme nous avons chanté. Il est disponible. Et le quatrième, que faire pour recevoir le Saint-Esprit? Nous ne connaissons pas, frères et sœurs, le calendrier de Dieu. Dieu fixe des dates de sa propre autorité. Et c'est pour notre bien que nous ne sachions pas le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu. Vous savez que si on savait l'agenda de Dieu et que on savait d'avance que Jésus ne serait pas revenu, l'évangile aurait été paralysé. Même moment, tu as fini. L'évangile a fini après le départ de Jésus. Parce qu'on saurait que Jésus ne reviendrait pas encore après 2000 ans. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas notre affaire, frères et sœurs, et c'est pour notre bien. Il n'est pas important de connaître l'agenda de Dieu, mais de lui faire confiance pour l'accomplissement de ses promesses. Il importe de se rendre disponible à cet effet en temps et lieu. Bon Dieu m'a dit nous pour disponible, même pas besoin pour rentrer dans le calendrier, ça a dépassé nous. Le deuxième enseignement, c'est que Dieu est disposé à nous donner son Saint-Esprit. Il est disposé et prêt à nous donner son esprit sans commune mesure, sans comparaison avec un père qui donne de la nourriture à ses enfants. Et pourquoi Dieu veut nous donner son Saint-Esprit? Il y a peut-être au moins deux raisons. Il y a peut-être plusieurs raisons, mais je considère deux rapidement. Parce que Dieu nous l'a promis. Dieu nous l'a promis. Et Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons approfondi le trimestre dernier. Dieu est toujours fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Et donc, il nous a promis, il le fera. Bien sûr. Deuxième raison, parce que Dieu sait que le Saint-Esprit est indispensable. Est indispensable à notre vie, notre croissance spirituelle, au plan individuel comme au plan collectif. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. » Vous imaginez? Vous n'appartenez pas à Dieu alors que vous êtes dans son église. Vous n'appartenez pas à Jésus-Christ alors que vous êtes dans son église, chantant, priant. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, de Christ, il ne lui appartient pas. Et la servante du Seigneur, dans Message choisi, dit ceci: notre plus grand besoin, c'est celui du Saint-Esprit. Notre plus grand besoin, c'est celui du Saint-Esprit. Elle dit encore que l'Église ne peut exister sans la présence de l'Esprit Saint. Notre Église a été organisée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans tout. Déjà, il est à la création. La création, il est à la conception de Jésus. Il est au baptême de Jésus. Il est dans l'organisation de l'Église. Il est à la Pentecôte. Il est dans la résurrection même. Quand nous lisons la prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel, c'est encore l'Esprit qui souffle sur les ossements desséchés pour qu'ils reprennent vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs, pour tout, en tout.
et en toutes circonstances. Malheureusement, malgré la disponibilité du Saint-Esprit, nous pas chercher le Saint-Esprit, j'ai envie de chercher. Je peux considérer avec vous deux aspects de cette question. Le premier aspect, c'est la prédication sur le Saint-Esprit. Il nous arrive souvent de parler du Saint-Esprit comme étant partie de la Trinité. Nous faisons de grands discours, de grands développements. Nous approfondissons des études sur le Saint-Esprit pour dire que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. C'est bien. Mais la constance dans la recherche du Saint-Esprit, ça c'est une autre chose. Nos sermons ne sont pas assez centrés, orientés dans ce sens. Voilà donc un problème très sérieux. Deuxième problème, c'est que nous ne comprenons pas assez le besoin du Saint-Esprit dans nos vies individuelles et collectives, dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans le fonctionnement de l'Église. Combien de fois nous prions vraiment pour que le Saint-Esprit se déverse sur son Église? La servante du Seigneur nous dit que tous seraient remplis du Saint-Esprit s'il le voulait. Partout où le besoin de l'Esprit est méconnu, on constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin et enfin la mort. Bien couverte avec une infinie plénitude, la puissance divine nécessaire au développement et à la prospérité de l'Église reste déficiente chaque fois que les sujets secondaires occupent l'esprit. C'est ce que nous lisons dans Conquérant Pacifique, page 45. L'Esprit de Dieu qui t'a dû occuper l'esprit, non? Eh bien, des fois, il est absent. L'esprit est occupé par l'autre bagaille, par des détails, par des soucis de la vie, par des questions, des sujets secondaires. Et alors, non pas chercher l'Esprit de Dieu, Jean t'a dû chercher. La question aujourd'hui, frères et sœurs, est de savoir que faire. Que faire? L'apôtre Pierre a répondu à cette question au jour de la Pentecôte. Quand on a vu l'Esprit se manifester à la Pentecôte, et tout à coup, nous dit le texte, alors que les disciples étaient réunis quelque part par peur, et ils étaient là, enfermés, et tout à coup, on a entendu un bruit qui a rempli toute la salle. Et l'Esprit de Dieu a rempli non seulement la salle, mais a rempli chaque individu, au point que les apôtres parlaient en langue. Il y a des commentateurs qui disent que c'était un anti-Babel. Un anti-Babel. À la tour de Babel, vous vous rappelez bien, les hommes étaient divisés. Il y a eu confusion de langue. Les gens ne se comprenaient pas. Et ils ont dû abandonner leur travail, leur œuvre de construction orgueilleuse. Mais là, au contraire, le Saint-Esprit a pris possession des apôtres au point qu'ils parlaient en d'autres langues, pas des langues inintelligibles, mais c'est comme si, à l'époque, il n'y avait pas de traducteur. Oh, frère David n'était pas là. Ou bien d'autres ne seraient pas là. Aujourd'hui, nous avons des compétences, mais à l'époque, il n'y avait pas de compétences.
Et chacun s'approchait d'un apôtre pour entendre parler la langue de sa nationalité. Et ils étaient nombreux. Ils étaient de toutes les nations de la terre, du monde, comme disait le texte, de toutes les nations. Ils étaient là. Je ne sais pas s'il y avait le créole, mais s'il y avait des Haïtiens à ce moment-là, certainement, on aurait parlé le créole. S'il y avait des Américains, certainement, on parlait l'anglais. S'il y avait des Dominicains ou des Espagnols, certainement, on parlait l'espagnol. Donc, yo là, y a tant dans la langue, et yo dit, yo étonné, yo dit, mais ça va passer là, ça va passer là, nous ne comprenons pas. Il y a eu toujours des moqueurs. Et des moqueurs qui disaient, mais ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres. Et l'apôtre Pierre leur a fait un cours, un développement sur les promesses divines en rapport avec le Saint-Esprit. Et quand je lis le discours de Pierre, je me dis, mais qui côté monsieur Joël Bagay ça? Oh? On n'avait pas la Bible comme on l'a aujourd'hui disponible. Non, même non, petit téléphone, non, nous avons virer, nous cacher numéro, nous cacher texte, etc. Mais à l'époque, la Bible n'était pas disponible comme ça, c'était sur des papyrus. C'était des scribes qui reproduisaient la Bible. Comment monsieur a une Bible là? Peut-être qu'il y a une Bible là, non, mais pas une Bible là, mais et puis il a pas prendre toute bagage ça, et puis il a développé. C'est le Saint-Esprit qui a agi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit agit et est disponible pour que nous apprenions à comprendre la parole de Dieu. Il y a des fois où il a discuté des questions bibliques, ou c'est peut-être des choses apparemment insignifiantes. Parce que nous n'avons pas développé maturité dans la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi ça? Justement parce que c'est un manque, c'est une absence du Saint-Esprit dans la vie. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit avec vous, qu'il est là, vous avez quand même la possibilité de comprendre bien mieux la parole de Dieu. Alors, Pierre, leur ayant parlé, après un long discours, leur dit, voilà la promesse qui a été faite. Cette promesse est accomplie aujourd'hui. Et face à ce discours, le texte nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? C'est alors que vient la question de repentance. Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, annonce la réception du Saint-Esprit en 3 étapes ou en 4. La première étape, c'est la repentance. La deuxième étape, c'est le baptême. La troisième, c'est le pardon des péchés et, en fin de compte, la réception du Saint-Esprit. On se pose la question aujourd'hui si c'est toujours dans le même ordre. Parce que nous avons déjà reçu le baptême. Ensuite, je me posais la question, qu'est-ce qui vient avant ou après? La repentance ou le baptême? C'est comme on dirait, qu'est-ce qui vient avant? L'œuf ou la poule? La repentance ou le baptême? Qu'est-ce qui vient avant? La repentance. On dirait, bien sûr, la repentance. Mais ce message s'adresse à nous déjà. Ce message s'adresse à nous qui avons déjà reçu le baptême. Sommes-nous invités à la repentance? Je dirais oui.
nous le sommes. Nous sommes invités à la repentance. Par la repentance, tout dépend de ce dont on se répand. On se repent de quoi? Pour les inconvertis, les incroyants, les personnes étrangères à notre foi, ils ont eu peut-être une repentance à faire, ou bien ils ont des repentances à faire avant de recevoir le baptême. Mais pour nous, frères et sœurs, nous avons une forme de repentance à faire. Et c'est le bon moment. Si nous avons négligé le Saint-Esprit, si nous avons méconnu, mal compris son rôle dans notre vie, si nous n'avons pas cherché le Saint-Esprit et que nous avons laissé du temps aux choses secondaires par rapport aux choses de l'Esprit de Dieu, et si nous comprenons que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas, nous devons, nous aussi, nous repentir et demander à Dieu d'accomplir son œuvre envers nous par le don du Saint-Esprit. Puisque nous pouvons recevoir la puissance d'en haut, pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit? La servante du Seigneur nous invite à avoir faim et soif du don de l'Esprit. Pourquoi n'en parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l'obtenir? Pourquoi ne pas prêcher sur ce sujet? Le Seigneur est cependant plus disposé à nous l'accorder que ne le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. Dois-vous reprendre? Chaque serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de son esprit. Prions et recherchons avec instance le Saint-Esprit dans nos dévotions personnelles, en famille et enfin en petits groupes et à l'église. Je vais reprendre ça pour vous. Prions et recherchons avec instance le Saint-Esprit dans nos dévotions personnelles, en famille, dans les petits groupes et dans l'église. Mais pourquoi faire? Premièrement, pour une meilleure compréhension du rôle du Saint-Esprit dans notre vie personnelle, vie de famille, etc. Deuxièmement, pour une repentance sincère de nos négligences et de notre nonchalance. Troisièmement, pour le baptême du Saint-Esprit. Plus qu'une onction, comme à la Pentecôte. Là, à la Pentecôte, c'était un baptême, ce n'est pas une simple onction. Baptême du Saint-Esprit. Et quatrièmement, pour une transformation profonde de notre vie chrétienne pour cette année 2026. Déjà, nous remercions Dieu qui prie. Alors, nous remercions Jésus qui prie pour nous. Il a dit qu'il prie le Père pour qu'il nous envoie son Saint-Esprit. Si nous pouvons suivre l'exemple de Jésus en priant pour nous-mêmes et que dans tous nos cœurs, frères et sœurs, brûle l'espérance du retour de Jésus, la bienheureuse espérance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il répande sur vous, sur nous, son Saint-Esprit en abondance, afin que notre transformation soit effective pour sa gloire, pour la gloire de son Saint-Nom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous invitons le pasteur de l'Église à venir prononcer
une prière d'engagement. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, alors que nous venons d'entendre la parole du Seigneur, les exhortations spirituelles de Maître Colo, pour adresser cette prière d'engagement en faveur de l'Église, en faveur du peuple de Dieu, vous êtes invités à vous lever et ensemble, nous allons exécuter les paroles du numéro 131, « Rends-toi maître de nos âmes ». Et c'est Dr. Wesley qui va nous aider à chanter. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasse en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, refais-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Inclinons-nous sensiblement pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui sieds dans les cieux et qui condescends jusqu'à nous en ce matin, en ce 5e jour de cette nouvelle année, nous voici présentés par devant ta majesté auguste, question de réclamer ta bonté, ta miséricorde et ta faveur. Ô Dieu d'Israël, sois toujours pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le miracle du psaume 1er se réalise dans notre vie. Quelle belle comparaison, quelle image. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes tes enfants, tes serviteurs, on pourrait nous considérer comme des arbres trouvés au bord d'une rivière de courant d'eau. Seigneur, de même que l'arbre a besoin de la fraîcheur pour ses racines, nous te prions, toi qui es la source de la vie, viens habiter en nous, question de nous rafraîchir, de nous transformer en salut, de nous remplir par la puissance de ta majesté. Seigneur, en ce début de l'année, accorde-nous cette grâce et remplis-nous. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous armer à garder la foi, à nous engager à étudier la Bible, la parole qui transforme et qui régénère. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour l'exaucement de nos prières. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour la prédication de l'Évangile au monde entier en cette génération. Toi, le souffle de vie, viens faire ton habitation en nous. Viens nous accorder la joie du salut. Viens nous récupérer. Viens, Seigneur, et sauve-nous, car nous avons besoin de ta présence constante dans nos vies.
auditorium de la Bible est entre tes mains. Une église qui est en train de traverser des difficultés sans nombre, mais nous avons les yeux fixés sur toi. Et avec toi, la victoire est assurée parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et nous avons fait confiance à cette promesse. Seigneur, sois apaisé envers nous. Guéris ton peuple, guéris ton église. Nous te recommandons la fédération dont la majorité des églises ont la porte fermée. Toi qui es capable d'ouvrir toutes les portes et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Nous te prions de faire une intervention spéciale dans la vie de ces églises. Si les portes des temples sont fermées, que l'église reste ouverte pour la prédication de l'évangile car Christ revient bientôt. Seigneur, nous te prions pour l'Union haïtienne qui a des champs extrêmement difficiles. La mission du Sud, la paix de chasse, la MIPA, la mission du Nord-Ouest. Nous te prions, Seigneur, de voler au secours de ces champs et d'opérer un miracle. Et un jour comme aujourd'hui, nous pouvons chanter, louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Nous te prions, ô Dieu, pour le champ de la division interaméricaine, là jusqu'à présent où il n'y a pas la présence de l'Église adventiste du 7e jour. Nous te prions, Seigneur, d'opérer un miracle et d'envoyer des anges puissants pour proclamer à haute et intelligible voix que notre Dieu règne encore. La conférence générale avec tous ces défis, oui, des défis avec la zone dénommée fenêtre 10-40, des zones où il n'y a pas la présence de l'Église, la présence du christianisme est absente. Nous te prions, Seigneur, utilise tous les moyens nécessaires pour que tout être humain sur la terre connaisse que tu es le Dieu du ciel, le créateur de toutes choses. Seigneur, alors que le moment est venu, nous allons nous séparer. Nous te prions de nous envelopper encore une fois par ta puissance et de nous guérir de toutes sortes de maladies. Oui, Seigneur, trouve ta place en nous et aide-nous à fixer nos yeux sur toi et sur toi seul. Bénis ton serviteur, Maître Colo, qui vient de nous parler. Sauve-nous, comble-nous de toutes les ressources du ciel, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers internautes, arrivés au terme de ce programme, nous tenons à vous présenter nos plus sincères remerciements d'avoir été des nôtres. Nous tenons également à exprimer nos sentiments de profonde gratitude envers notre Dieu qui nous a assistés durant tout le déroulement du programme et qui a pour vous de riches bénédictions durant cette période spéciale. Le numéro 352, suivi de la bénédiction par le premier ancien de l'Église, frère William Létang, met fin au programme du jour. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous chantons le premier couplet. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Notre Dieu, notre Père bien-aimé,
Nous te remercions infiniment d'avoir été avec nous pendant ce moment. Merci pour ta parole qui a été proclamée. Merci pour de nouvelles décisions que nous avons prises en ce début d'année afin de pouvoir marcher avec toi en nouveauté de vie. Et maintenant, Père, que ta paix et ta grâce soient sur chacun de nous. Que ta paix et ta grâce soient sur ton Église à tous les niveaux et que tu nous permettes, ô Dieu, d'affronter les défis de l'année 2026 en vainqueur et pour vaincre. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce, l'onction de ton bon Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen.